On le sait tous, le taux d'alcoolémie toléré au Québec est de 0,08. À partir de ce niveau d'intoxication, conduire un véhicule est un acte criminel. Mais des voix se font entendre pour qu'une nouvelle tranche de sanctions soit ajoutée pour un taux allant de 0,05 à 0,08. Mais Magali, le gouvernement du Québec ferme la porte. Oui, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Et cette idée, Bruno, elle vient du Parti libéral du Québec qui demande au gouvernement donc de mettre en place des sanctions administratives dès l'atteinte d'un taux d'alcoolémie de 0,05. Par exemple, en suspendant temporairement un permis de conduire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aurait pas de conséquences criminelles. On veut simplement dissuader les gens de se rendre à la limite du 0,08. Et ça se voit déjà ailleurs au Canada. Voyez la carte qu'on vous a préparée à l'écran. Dans d'autres provinces canadiennes, la réglementation est déjà plus stricte. Alors vraiment, Québec qui fait cavalier seul sur la question. Si on prend l'exemple de se comparer au reste du Canada, dans l'ensemble, on est globalement très sévère au Québec en ce qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies. Donc, je leur demande juste d'utiliser la science et de se baser sur la science. Je pense qu'on doit aller de l'avant dans les prochains jours, prochaines semaines. On l'a entendu en ouverture, il y a des proches de victimes de l'alcool au volant qui dénoncent. Oui, c'est le cas notamment de Daniel Fortin. Rappelez-vous qu'il a perdu son fils en septembre 2021, ici, en fait, au coin de l'autoroute du frein Montmorency et du boulevard François de Laval. C'est un chauffeur ivre qui avait tué 4 personnes. Alors, pour Daniel Fortin et pour l'organisme Mères contre l'alcool au volant, c'est une décision aujourd'hui carrément insultante pour les familles endeuillées. On va écouter M. Fortin. C'est vraiment désolant. Je trouve que c'est une claque au visage de toutes les victimes, de tous ceux qui sont décédés, les familles, comme moi je suis une victime. Juste à côté de moi, on voit l'urne de mon garçon qui est là. Donc moi j'ai perdu mon garçon, sa demi-sœur, sa mère, son grand-père d'un coup. Je trouve que le fait de même pas pouvoir avoir un débat ou d'avoir un débat sérieux avec les victimes et le gouvernement, je trouve que c'est une insulte. Je vous rappelle que certains groupes se sont prononcés contre la réduction du taux. C'est le cas notamment de certains restaurateurs et tenanciers de bars. Mais ultimement, le vote sur la motion aura lieu demain.